Hello ma Shadow Zone, j'espère que tu vas bien. Quels sont les messages que j'ai à te transmettre aujourd'hui au travers de cette guidance? C'est ce que nous allons voir. Météo énergétique avec la rune du jour. Nous sommes sur la rune Ehwaz. Ehwaz fait référence à la fin de quelque chose. Il peut s'agir de la mort, mais également de la renaissance et de la transformation. Ehwaz est une rune mystérieuse, liée aux secrets entourant la vie et la mort. Traditionnellement, Ehwaz est lié à Yggdrasil, l'arbre auquel Odin a été pendu lors de sa quête de l'illumination, époque de grande endurance pour lui. Ehwaz encourage donc à se montrer fort et ferme lorsqu'on est confronté aux épreuves et aux tribulations de la vie. Elle enseigne que ces difficultés sont apparues pour une raison et que les attaquer de front rend plus fort et plus résistant. De tels défis ne sont pas des leçons faciles à apprendre. Et d'ailleurs, elles ne sont pas censées l'être. Ces situations mettent à l'épreuve et aident à grandir. Son association avec la mort signifie qu'Ehwaz peut aussi parler d'un héritage, de l'argent transmis de génération en génération, d'un don ou d'un talent de famille. Parfois, elle peut indiquer une maladie héréditaire qui testera l'endurance et la patience de toutes les personnes impliquées. Ehwaz n'a pas de position inversée. Yggdrasil, l'arbre monde. Quel est le chiffre du dé aujourd'hui? Le chiffre 3. Quelles sont les énergies qui ouvrent cette guidance? En coupe, évacuer. En dos de deck, quitter. L'oracle vous dit d'évacuer et de quitter soit une situation, soit une personne. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. On parle de collaboration. De jalousie. De contrôle. De solitude. De contrariété relatif à la jalousie. D'accueil sur le contrôle, de stress retourné sur la solitude, de messages retournés sur la contrariété, de joie sur le stress. La collaboration, chiffre numéro 21, est relatif à un partenariat, un duo, une relation de confiance, fidèle, surtout dans le milieu professionnel. Cette relation, ce partenariat,
Cette amitié, probablement, peut vous aider à faire face à toute forme de jalousie sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Il est question de trahison et de déloyauté avec la carte de la jalousie. Serrez les dents, soyez fort, forte. Tout va s'arranger. Laissez la justice divine ou terrestre faire. Tout viendra à point au bon moment. Sur la jalousie, la contrariété, chiffre numéro 39, précédemment chiffre numéro 44. La contrariété est relative à la déception que vous ressentez, une forme de déboire par rapport à cette trahison, cette expérience de jalousie, de personnes envieuses. Vous avez actuellement des difficultés à trouver l'envie d'avoir envie. On vous demande de vous ouvrir à un nouveau chapitre de votre vie. Il est question de messages retournés, peut-être un message que vous n'êtes pas prêt à entendre actuellement dans votre processus de guérison. On parle d'un probable courrier, peut-être un appel ou des nouvelles, en tout cas des échanges avec d'autres personnes qui éclaireront la situation et peut-être également la réception d'informations manquantes pour éclaircir cette situation avec cette personne toxique. Avec la carte du contrôle, il est question de quelqu'un qui vous espionne, qui vous surveille, qui est autour de vous. Faites preuve de pudeur et de discrétion. Restez discret, discrète sur votre vie surtout. Avec la carte de l'accueil, numéro 3, la carte du contrôle 42, l'accueil vous exprime de vous faire confiance, d'ouvrir votre esprit aux nouveaux événements sans craindre de nouvelles trahisons. Faire face à ce sentiment toxique afin de l'évincer, de contrôler ce sentiment toxique dans votre vie. La carte de la solitude, numéro 45, évoque une notion d'isolement, mais de détachement également. Une solitude essentielle à votre introspection et à l'élévation de votre esprit. Cette période de votre vie est une période initiatique. Avec le stress retourné, il est question de grande fatigue et d'inquiétude relatifs à cette trahison traversée dernièrement. Reposez-vous, faites un bilan sur les choses à vous débarrasser en urgence afin d'alléger votre existence. Vous allez parvenir à prendre le dessus sur ce stress puisqu'il est retourné. Et enfin, très bonne nouvelle, car sur le stress se pose la joie, chiffre numéro 18. 18 relatif à un retour à la jeunesse de l'âme, beaucoup de bonheur et d'énergie positive en prévision. Focalisez-vous sur les aspects positifs de votre vie, distancez les personnes toxiques, les parasites. La joie et le bonheur uniquement doivent activer votre énergie. Il est temps de passer à autre chose, de laisser derrière vous une relation devenue toxique, qui vous empêche probablement d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et Oise sur cette guidance exprime votre processus de renaissance, de transformation. Faites-vous confiance. Lâchez prise avec les ruminations et les rancœurs. Mettez de la lumière dans votre cœur et laissez-vous remplir de bonheur et de sérénité. Il est question de transformation. La transformation sort à l'envers puisque vous êtes en plein processus de guérison actuellement. Le lâcher-prise retourné évoque que vous avez du mal à lâcher prise sur cette épreuve de trahison. Il est question de paix intérieure retournée. Vous avez du mal également à retrouver votre paix intérieure parce que vous êtes principalement dans la cogitation. Vous êtes dans un combat de vie. On parle même de probablement plusieurs combats. Une forme de blocage karmique.
Il est également probable que vous faites face à des jugements extérieurs. On vous demande de vibrer dans une énergie de pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, pardonnez à l'autre. Non pas pour oublier, mais pour avancer, pour vous alléger. Pardonnez pour vous. On parle de soutien possible avec la famille et les proches. Et on parle d'un choix à faire, d'une croisée des chemins. On parle également de processus relatifs à la lignée familiale. On vous indique qu'il est temps de passer à l'action pour changer l'énergie de votre vie. Vous êtes dans une période de stagnation, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas, n'avancent pas, sont comme bloquées. Le chakra de la gorge est à libérer également. Il y a des choses que vous ne parvenez pas à exprimer pour vous libérer. Vous êtes à la croisée des chemins. Et le changement dans votre vie est imminent si vous choisissez de passer à l'action pour créer le changement tant attendu. Quel est l'animal spirituel sur cette guidance pour vous aujourd'hui? Il s'agit de la persévérance du Bélier. Le message de l'univers. Le message de Gaïa. Wow. 3 messages sont sortis. L'animal sacré. Et enfin, la plume. La persévérance du Bélier vous dit: vous avez de nombreux dons, aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner et la chance suivra. Aucun acte de gentillesse n'est jamais perdu. Certaines des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez ont elles-mêmes traversé l'enfer et en sont revenues. Cela renforce leur compassion et leur empathie. Si cela vous décrit, continuez à être la belle âme que vous êtes. Respecte les faits objectifs. Affronter la vérité peut être difficile, mais accepter la réalité est le préalable à la résolution de tous les problèmes. Souvent, la douleur vient de l'évasion de la réalité et du remplacement de la vérité par des illusions. Ce n'est qu'en faisant face aux faits et en comprenant leurs racines que tu pourras trouver la solution adéquate. Cette carte est retournée. La carte de ne te cache pas. Elle est retournée parce qu'il y a des personnes parmi vous qui se cachent tout au fond d'elles. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, mais d'une version authentique. Apprends à affronter sincèrement tes émotions et tes besoins. Ne les réprime pas et ne les fuis pas. L'authenticité est la base des relations et la source de la liberté intérieure. On vous dit de laisser tomber les masques également. Et nous avons pense à ces moments heureux. Retournez également parce que vous avez du mal avec cela. Dans les moments creux de la vie, souviens-toi des instants qui t'ont rendu heureux, heureuse.
Feuillette de vieilles photos ou revis une conversation agréable. Lorsque tu te sens déprimé, ces souvenirs te rappelleront que malgré les difficultés, tu as toujours la capacité de recréer ton propre bonheur. Pensez bien à cela. Le lynx pour l'animal sacré, il vous dit « Je suis discret, discrète et silencieux, silencieuse. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. » Et la plume rayée vous dit « La plume de couleur verte relative au chakra du cœur. » Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Une dernière carte pour clore le chapitre de cette guidance. Carte numéro 24, la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Il est probablement question de travailleurs ou travailleuses de lumière, de guides de lumière. Cette guidance instinctive intemporelle collective touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura fait passer un agréable moment en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous aime très fort. Ciao!